Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude Cérès. Dans votre chronique Un autre regard, cette semaine, vous nous parlez attractivité. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette idée ? La première source d'inspiration, c'est la visite de l'émir du Qatar, fin février en France. Donc, il y a eu un beau dîner fastueux à l'Élysée. Et avant le dîner, Emmanuel Macron a annoncé « Nous avons signé un plan ambitieux d'investissement de 10 milliards d'euros. » Donc les capitaux promis seront injectés dans des secteurs tels que la transition énergétique, les semi-conducteurs, l'aérospatial, le numérique, la santé et les industries de la culture, a précisé l'Élysée. Vous savez, Emmanuel Macron, c'est vraiment un de ses chevaux de bataille, l'attractivité. Il adore recevoir des chefs d'État et des investisseurs étrangers, que ce soit à l'Élysée ou à Versailles. Et d'ailleurs, l'Élysée nous a rappelé les bons chiffres sur ce sujet. En 2023, on a recensé près de 2000 décisions d'investissement étrangers en France qui promettent la création de quelques 60 000 emplois. C'est effectivement très important, mais est-ce que pour vous c'est un mauvais choix ? Bien sûr que non, ces emplois sont le bienvenu et la France en a besoin. Et le volontarisme d'Emmanuel Macron joue, c'est clairement un facteur d'attractivité. Mais il ne faut pas en rester là, le sujet est beaucoup plus complexe. Et c'est pour ça que j'étais très intéressée par une chronique de l'économiste Jean-Marc Daniel dans l'Express qui nous dit « Faute de vendre assez, la France se vend aux autres ». Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement qu'en fait, le revers de la médaille de l'attractivité, c'est le déficit commercial très important de la France, qui est structurel depuis les années 2000. En 2023, il a encore frôlé les 100 milliards d'euros. A priori, hausse de l'attractivité, baisse de la compétitivité, ça irait de pair ? Ça ne semble pas évident. Oui, c'est pas évident de lier les deux. D'un côté, vous vous dites, s'il y a une hausse de l'attractivité, c'est que la France est un pays compétitif et attirant, et bien en même temps, on vous parle de baisse de la compétitivité. Mais en fait, vous allez voir tout se boucle, parce qu'en comptabilité nationale, tout s'équilibre, et un déficit commercial doit se financer. Donc vous le financez soit par de la dette publique, soit par des ventes d'actifs français à l'étranger, de l'immobilier, de l'infrastructure. Et c'est pour ça que Jean-Marc Daniel nous dit, comme on ne vend pas assez, c'est-à-dire comme il y a un grand déficit, il faut se vendre. Pour lui, c'est une manière de se financer. C'est un jeu d'esprit, parce que dans la pratique, dans le cas français, c'est essentiellement la création de dettes qui finance le déficit commercial. Mais c'est très intéressant de voir que l'attractivité, c'est un sujet beaucoup plus complexe. Et d'ailleurs, il faut mettre face aux flux d'investissement étrangers en France, les flux d'investissement français vers l'étranger. Et quand vous les regardez, vous voyez qu'en 2023, en fait, il y a des sorties nettes de capitaux de plus de 40 milliards d'euros, selon les premiers chiffres de la Banque de France. Donc ça fait la 10e année, en fait, qu'il y a des sorties de capitaux en termes d'investissement. Donc autrement dit, le territoire français demeure un terrain de délocalisation. Non pas au sens où les entreprises ferment des usines pour les ouvrir ailleurs, mais au sens où les investissements se font majoritairement à l'étranger. Pourtant, l'internationalisation du capitalisme français ne date pas d'hier. C'est bien ça, en fait, dont on parle. Comme la compétitivité du pays est faible, les entreprises ont compris depuis longtemps que pour gagner de la rentabilité, pour être compétitive, il fallait investir à l'étranger. Les grandes entreprises l'ont compris. En 2023, les CAC 40 a réalisé 78% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Vous vous rendez compte, près de 80%. En 2012, c'était 72%. Alors bien sûr, c'est un atout pour la France d'avoir ces très grands groupes très profitables, notamment en termes de rentrée fiscale. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que pour que l'attractivité devienne un vrai concept, ça ne peut passer que par un redressement de la compétitivité. Merci Anne de Guigné. Merci Aude Cérès. Je rappelle qu'on peut retrouver votre chronique Un autre regard sur le site du Figaro.fr, Figaro Radio et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt. Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au